et c'est bon pour moi. Précieux Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, c'est aussi à toi et surtout à toi que nous demandons, Seigneur, l'ancien évangile. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, cet évangile qui brûle l'âme, mon Seigneur. Cet évangile qui brûle les racines, mon Seigneur Jésus-Christ, du mal de nos cœurs. Voilà l'évangile dont nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Ô divin Sauveur, nous voulons que tu nous amènes, ô Seigneur Jésus-Christ, sur des hautes collines, dans les montagnes. À un moment donné, nous voulons aussi, Seigneur, descendre dans la vallée. Ô bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, ainsi sois présent parmi nous, Seigneur notre Père, alors que nous nous recommandons à toi, Seigneur. J'abandonne la réunion de ce soir entre tes saintes mains. Aie-en la prééminence, aie-en les tenants et les aboutissants, Seigneur notre Père. Que rien ne puisse échapper, Seigneur, à ton contrôle suprême. Mais que tout soit fait pour ta gloire, ô Seigneur, pour l'avancement de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il n'y ait pas un motif égoïste, ô Seigneur, mais que tout soit fondé sur la parole, focalisé sur la parole, ô Seigneur Jésus-Christ. Ô notre Père, puissions-nous être comme cet homme qui avait bâti sa maison sur le roc. Et même si, Seigneur, la tempête approchait, quand bien même le vent peut avancer, ô notre Père, étant donné que le fondement est sur le roc, cela ne peut rien, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous nous attendons à toi, du début jusqu'à la fin, pour la gloire de ton Fils bien-aimé, notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Encore une fois, ce soir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mala ingine tena imangaribi na milamukia mujina la damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et c'est encore un grand privilège d'être dans sa présence. Na ni bahati munene tena kuya ndani ya uwepo wake. Pour continuer à parler de sa part. Juu ya kuendelesha kusema pafazi Je vous yake. prie de vous lever. Na miomba mshimame bwima. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno ya Mungu. Nous sommes dans Esther chapitre 2. Tuko mkitabu kia Esther sura ya pili. Le verset 19. Mstari yake ya 19. Esther chapitre 2, 19, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esther sura ya pili mstari wa 19 tutasoma mjina la Yesu Kristo. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mara ya pili walikusanisha wabinti. Mardoché était assis à la porte du roi. Mardoche akwa mwenye kuikala pa mulango ya mfalume. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Esther ashikujulishe ashikuseme kuzalika kwao kwake ama taifa yake. Car Mardoché le lui avait défendu. Juu Mardoche alimkatazaka kufanya vile. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Na alikuwa nafata maagizo yote Mardoche alimwambiaka wakati sapaka vile alikuyaka mwile wakati chini ya ongozi wa Mardoche. Dans ce même temps, Mwile wakati moya comme Mardoché était assis à la porte du roi, sa vile Mardoche alikuwa mwenye kuikala pa mulango ya mfalme. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, Bigtan na Teresh batumishi bawiri ba mfalme garde du seuil, benye balikuwa nachunga mulango, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. bakaingia mkitendo kimoja kia kushirikisha na bakapenda kuweka mkono pa mfalme Assuérus Oui, donc kumua. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther. Mardoche akasikia ile mambo akaenda kumwambia Esther, akida Esther, Qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. alisema kwa mfalme ya kutokea kwa Mardoche. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, Wakati banangarishisha ile mambo banaona kama kwa ya byakweri, les deux eunuques furent pendus à un bois. bale batumishi bawiri bakabatunjika kumuchi. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Na ile bakayandika mkitabu kya chronique muwapo wa mfalme. Nous prenons encore Malachie 3, Tabeba tena Malaki sura ya 3, verset 16. Cette fois-ci, nous lisons. shairi yake ya 16 tutasoma ile. Malachie 3 à partir du 16e verset. Malaki sura ya 3 kuanzia mstari wa 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Sasa wale waliogopa wa milele wakasumuzia wamoja na wengine. L'Éternel fut attentif et il écouta.
wa milele akateka sikio na akawasikia. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Na kitabu kimoya kikandikiwa mbele yake kwa bale banaongopa wa milele. Et qui honore son nom. Na wenyewe na heshimu jina yake. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Watakuya ni wangu, hivi wa milele wa majeshi amesema. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Watakuya bangu kwa ile siku minatayarisha. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Mimi nitakuwa na huruma mbele yabo sa vile mtu anakuwa na huruma mbele ya mtoto wake anamtumikia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Na mutaona mala ingine tena achanisho kati ya mwenye haki na mtenda maovu. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Kati ya ule mwenye anatumikia Mungu kazi na ule asimtumikie. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Pendant que vous êtes assis, je prends encore Matthieu chapitre 12. Wakati mnesha ikala na beba tena Mathayo sura 12 verset 36. Mstari yake ya 36. La Bible dit ceci, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Biblia inasema hivi, ni Bwana wetu Yesu Kristo eko nasema. Je vous le dis. Namiambia, au jour du jugement, siku ya hukumu, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Bantu batasambia ama batalipia kisasi kwa ile misemo yote ya ovyo waliweza kusema. Car par tes paroles tu seras justifié. Juu ni kupitia misemo yako njo utahesabiriwa haki. Et par tes paroles tu seras condamné. Na tena kupitia misemo yako utahukumiwa. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usome neno wake. Nous allons continuer avec notre sujet d'hier, tutaendelesha na tungo yetu ya jana, qui nous a amené à parler sur les livres de souvenirs. Na yenye ilitufikisha tunaanza kusemea juu ya bitabu ya ukumbusho. Donc les livres au pluriel. Bitabu mingi. Donc oui, les livres de souvenirs. Bitabu ya ukumbusho. Comme nous l'avons dit hier. Paka vile tuliweza kuisema jana. Et nous étant référés à cette écriture de Malachi, tunaona mwi andiko ya Malaki, on s'est rendu compte que réellement dans notre vie ici-bas, na tunavumbula sema bia kweli maisha yetu hapa pa dunia, il peut y avoir des actes que nous pouvons poser. Kunawezi kuya bitendo bile tunaweza kutenda. Et Dieu va les coucher dans son livre de souvenirs. Na Mungu anaenda na biweka na biandika ndani ya kitabu yake ya ukumbusho. Et les bons souvenirs sont notés dans le livre de souvenirs de ceux qui craignent l'Éternel. Na bikumbusho bizuri binandikiwa mkitabu kia bikumbusho ya bale banaongopa wa milele. Mais nous avons vu qu'il y a aussi un autre livre. Tulisema tena sema kuko kitabu kingine. C'est dans ce livre qu'on est en train de noter le péché. Ni ndani ya kila kitabu beko naandika zambi. Et là on s'est basé sur le sermon de frère Branham dans sa présence. Na pale tuliweza kusoma mahubiri ya ndugu Branham banaita ndani ya uwepo wake. Paragraphe 57. Mstari 57. Le prophète de l'âge dit ceci. Nabii wa wakati anasema hivi. Si nous avons confessé qu'il est, que nous avons été dans sa présence, na kama tuliweza kusema kama tulikuwa ndani ya uwepo wake, et que nous avons confessé nos péchés, na tunakiri mazambi yetu, ils sont effacés de son livre de souvenirs. Mazambi yetu imejimishwa ndani ya kitabu kyake kya ukumbusho. Pour dire que dans ce livre-là, parfois il y a effacement. Na tunaona kama mkile kitabu wakati nyingine banajimishaka. Et pour que l'on efface cela dans le livre de souvenirs de Dieu, il doit y avoir une confession sincère. Et quand il y a cette confession sincère qui vient du cœur, alors Dieu peut effacer le souvenir du péché. Le prophète dit ceci. Seul Dieu peut faire cela. Eh bien, vous pouvez me faire n'importe quoi. Je vous pardonnerai. Mais je m'en souviendrai toujours. Si je vous faisais quelque chose, vous pourriez me pardonner. Mais vous vous en souviendrez toujours. Mais Dieu peut pardonner cela et l'oublier. Pensez-y. Il ne s'en souviendra même pas.
taka loko. Frère Branham dit Amen. Ndugu anasema amina. Lui, il oublie complètement. Yeye anasabu kwa Frère lote. Branham dit cela me fait du bien. Ndugu anasema ile inanifurahisha sana. Quand on s'en souvient même plus, Kwake ye Mungu ashikumbukake kwa taka loko. seul Dieu peut faire cela. Mungu ye mwenyewe ye peke hasiwezi kufanya vile. Seul Dieu peut le faire. Mungu ye peke yake anaweza kuifanya. Il a dit qu'il effacerait cela de son livre de souvenirs. Alisema ataizimisha ile mkitabu chake ya ukumbusho. Moi, je ne peux pas le faire. Mimi siwezi kuifanya. Vous ne pouvez pas le faire. Wewe na wewe huwezi kuifanya vile. Parce que nous n'avons que ces petits sens limités. Juu tuiko tu njuu na hii milango kidogo tu hii iko Mais na mipaka. lui est le Dieu infini. Yeye ni Mungu ashipo mwisho. Il peut vraiment oublier que cela a été fait. Anaweza kusabu asema ile mambo walifanya. Mais rendez-vous compte que Mtakumbuka Dieu peut oublier le péché de son livre de souvenirs. Mungu anaweza kusabu zambi ya mkitabu chake cha ukumbusho. Si le péché est confessé sincèrement. Kama zambi banaikiri na moyo wa. Mais Dieu ne peut jamais oublier le bienfait. Mungu hawezi kusabu matendo mema qui est mentionné dans le livre de souvenirs des hommes justes. Bitendo bizuri benye kuandikiwa mkitabu kya ukumbusho kya watu wenye haki. Frère Branham définit l'homme juste. Ndugu Branham anafafanusha analeta maana ya mtu mwenye haki comme étant une personne qui lorsqu'elle est tombée, na ni mtu ule wakati anaanguka, elle va se repentir auprès du juste. Anaenda kutubu mbele ya ule mwenye haki. Et qui est le juste? Mwenye haki ni nani? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Donc moi je suis juste. Mimi niko mwenye haki. Quand je commets une erreur, wakati natenda zambi, je vais devant l'homme juste. Mimi nenda mbele ya mwenye haki. Et je confesse avec le cœur. Mimi natubu na moyo wa kunyoroka. Ce que j'ai commis comme erreur. Bila mimi nilifanya kama zambi. Et là aussi je deviens juste. Na pale mimi nakuwa wa haki. Parce que lui il est juste. Tu yeye ni mwenye haki. Et c'est lui qui m'a justifié. Yeye ndiye aliyesabiriwa haki. Et on a vu que rien ne peut s'oublier. Hakuna kitu kinaweza Et kujisahaulisha. frère Branham dit ceci. Tunasema hivi. Toutes les paroles que vous prononcez misemo yote unasema ne se perdent jamais. haipoteake. On va le lire simplement. Tutamsoma tu. Parce que si Dieu nous assiste, on va finir un peu avant pour prier aussi. Mungu akitusaidia tutamaliza mbele wakati nje kuomba. Frère Branham dit Tunasema dans le message suis-moi. Ndani ya mahubiri unifuate. Paragraphe 61. Mstari 61. Prêché le 1er juin 1963. Bali hubiri siku ya kwanza mwezi wa 6 mwaka 61. 61 le prophète dit. Mwaka 60 nabii anasema les paroles ne meurent pas. Nabii anasema misemo haikufaki. Chaque fois que vous prononcez quelque chose, wakati yote unasema kitu fulani, souvenez-vous-en bien. Kumbukake mzuri. Que ça soit en secret à bord de votre voiture. Asema ikuye kwa siri kwa wewe mwenyewe hata motoka yako. Que ça soit à la chair. Ikuye kumimbali. Que ça soit là au coin de la rue avec votre ami ou amie. Ikuye kule kukakona na rafiki yako mwanaume au mwanamke. Où que ça soit. Au ikuye fashi yoyote. Ça ne meurt jamais. Ile masauta ikufake. Ça doit vivre pour toujours. Inapasha kuishi masiku yote. Quelqu'un va dire un mensonge et penser qu'on va oublier, ça ne va jamais revenir. Anaona sema binapita bisarudia tena. Frère Branham dit que ça ne meurt jamais. Tunasema haikufake. Et un jour ça va vous rattraper. Siku moja itakupata. Si seulement vous n'arrangez pas cela. Kama tu uitengeneze. 65 qui dit ceci. Non seulement cela, mais chaque chose que nous disons reste vivante. Chaque parole que nous prononçons ne peut mourir. Il y a présentement des paroles et des images des gens qui traversent cette salle ici. Donc tel que l'on est ici dans l'église, il y a des voix qui nous traversent. Il y a des images qui nous traversent. Et la seule manière de capter ce son, c'est d'avoir un poste de radio ou bien une télévision, et on va capter l'image. Donc l'image, elle est là.
picha yo iko hapo. Mais c'est à vous d'avoir une télévision ou bien une radio Ni wewe ukwe na radio ama television pour que vous puissiez voir cela, juu ione ile bintu, pour que vous puissiez écouter cela. juu shikie bile bitu. Dieu aussi, il est toujours là. Mungu na yeko pale pale. C'est à vous d'avoir la foi Ni wewe ukwe na imani afin de voir Dieu. juu muone Mungu. Lui, il a toujours été présent. Yeye kalaka po wakati Il yote. continue, il dit ceci. Anaendelea nasema hivi. Traverse ici, vous pouvez parler juste ici. Unaweza kusema kufika na hapo? Et on vous écoute à travers le monde, à la seconde même. Bana wewe uko hapo unasema mudunia mzima banakushikia. Même avant que vous n'entendiez cela dans cette salle. Mbele hata mbele wewe uishikie muhii chumba wiko. Cela parcourt le monde par l'électronique. Yo inapita inazunguluka mdunia kupitia ile njia ya elektroniki. Et le grand écran de Dieu capte cela. Na ile television munene ya Mungu inabamba ile mama. Et chaque mouvement que vous faites. Na kila kitendo nafanya. Et chaque acte que vous posez. Na kila kitendo nafanya unatenda. Vous aurez à les rencontrer au jugement. Utaikutana nayo kusiku ya hukumu. Ouais, ici on peut se cacher. Hapa tunaweza Mais kufichaniana. nous aurons à rencontrer ces actes-là au jugement. Tutakuta bile vitendo ku hukumu. Voyez-vous, Unaona? ainsi jeune homme, Na hivi kiana, il est convenable que vous arrêtiez et que vous réfléchissiez sur ces choses. iko mzuri uache na ufikirie pa bibintu. Parce que vous rencontrerez cela de nouveau. Juu utaikuta mara Que ingine le Seigneur tena. vous bénisse. Bwana Le mibariki. frère Branham qui parle, Ni ndugu bwana anasema suivant ce jeune homme, 68, il dit ceci. 68 anasema hivi. Elle est toujours vivante. Ile masauti, ile sauti iko paka mjima. Elle s'émeut toujours. Yo, iko na ishi paka. La science affirme que d'ici 20 ans, Elimu inahakikisha sema hapa karibu miaka 12 on captera sa voix littérale. batabamba sauti yake paka vile kona isema Oui, pale. donc on captera la voix littérale du Seigneur Jésus. Batabamba sauti paka vile Yesu alikuwa anasema wakati alikuwa mjima. Ce qu'il fit entendre il y a 2000 ans. Bila alisemaka kuna kwa 2000 kumkongo. Elle est toujours vivante. Ile sauti ya Yesu yo iko paka mjima. Et donc Frère Branham dit que Dura anasema hivi. un jour, la science dit que Shiku inasema un jour on va capter la voix de Jésus. shiku moya batabamba masauti ya Yesu. Parce que tout ce qu'il prononçait Byote bila ranzo sema. se répandait dans la nature, Bilikuwa na zambalala. se répandait dans l'univers. Bilikuwa na zambalala Et on est mulimwengu. en train de chercher cette voix-là Beko na tafuta ile sauti. pour nous la ramener. Juu bairudishe Non plus une tusikie. voix d'un film, Na wakati unakosa kama non filamu. pas la voix d'un film, Hapana kama filamu. mais la voix réelle de Jésus. Sauti ya bia kweli ya La Yesu. science peut la retrouver dans l'espace Elimu inataipata wakati et nous inapata la mulimwengu. ramener, on va l'écouter Banatuletea hayo tutaishikia kisa alikuwa pour anasema. dire que Jua kusema rien ne se perd. hakuna kitu Les hommes kinapotea. de science disent aussi que Bantu ya elimu wanasema rien ne se perd, hakuna kitu kinapotea. rien ne se gagne. Hakuna kitu Tout se conserve. byote Vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a plus rien. Sema hakuna kitu tena Mais il kingi. y a quelque chose là. Kuiko kitu fulani. Vous prenez un papier, Unakamata Vous le papier, brûlez. unaichoma. vous pensez qu'il n'y a plus rien. Unaweza sema Mais kunaishi. le papier est allé sous forme de fumée. Na ile papier inageuka inakuwa sa shimoko. Toi, tu vois qu'il a disparu, Wewe unaona sema mais inapotea il tu. existe sous une autre forme. Ile papier inageuka inakuwa kama mfano Il ingine. en est de même avec les paroles que nous prononçons. Jo paka vile biko na misemo Tous tunasema. les mouvements que nous créons. Vitendo vyote tunafanya. Cela ne se perd jamais. Ile haipoteake. Cela est toujours parmi nous. Iko paka katikati Et yetu. on va retrouver cela un jour à l'autre. Tutaipata ile siku moja na Si tu te dis, ingine. j'avais dit cela, Kama unasema ile, mais la personne avec qui j'avais parlé, mtu mwenye milisumbura non, naye. je peux dire ceci. Mimi nasema, Bon, j'avais menti, c'est vrai. mimi landaka vya kweli. J'avais mal parlé. Mimi semaka Mais la mubaya. personne avec qui j'étais, Mtu mwenye milikuwa bon, naye elle est déjà morte. anesha Donc kufuata on ne zamani. saura jamais cela. Hatusayujua Mais wake. un jour, Siku moja cela étant capté, wakati mananesha on ibamba va toujours découvrir ce qui avait été dit. batavumbula mambo yote Et lisemewa. frère Branham dit, Na ndio nasema là au jugement, kule on ne kuku va pas commencer à demander, toi, qu'est-ce que tu avais dit ce jour-là? wawasauliza walifanyaka nini Mais lesi. il dit, les images apparaîtront. Asema mapicha yo Et yenye tu te vois taonekanika. toi-même comment tu parlais seul.
we mwenyewe unaanza kuona kisi ulikuwa nasema we Et il n'y mwenyewe. aura plus moyen de nier cela. Akustakuwa namna ya Parce que c'est kubibisha. pièce contre pièce. Juu ni kila kitu kinaonesha kila kitu Frère ulisema. Branham dit ceci. Ndio nasema hivi. C'est comme un caillou qui tombe dans l'océan. Iko tu sa karibu kananguka mumutoni munene. La vague ne s'arrête jamais. Ile mawimbi katatosha. Aishimamake pakachi. La vague ne s'arrête jamais. Ile mawimbi aishimamake pakachi hapana. Elle parcourt des milliers de kilomètres jusqu'au rivage. Inendake nendalea kufika paka na kukikavu. Ensuite, elle revient. Kisha yake Donc, mawimbi quand narudia. vous prenez une pierre, Wakati unabeba vous ribu, la jetez sur un océan ou sur une rivière, unaitupa pa mai, il y aura des ondulations. kutakuwa bile biviringo. Ces ondulations iront jusqu'au bord. Bile biviringo mawimbi itenda Et kutoka elles kumwisho. vont commencer encore à rentrer. Itaanza tena kurudia. Quand elles arrivent encore au milieu, Wakati nafika tena elles pakachi, commencent encore à retourner vers le rive. inaanza tena kurudia kukikavu. Même si vous vous regardez, Atona angaria, vous pensez qu'il n'y a plus d'ondulation. unaosema kama Mais mawimbi en inaisha. réalité, les ondulations continuent Vya kweli mawimbi iko naendelea. et ne vont jamais s'arrêter. Aista shimama. Et pourquoi la Bible dit, Joko Biblia inasema par tes paroles, kupitia misemo yako tu seras lié. utafungiwa. Par tes paroles, Kupitia misemo yako tu seras délié. utakombolewa C'est la tena. raison pour laquelle Joko amani. quelqu'un peut te dire, Mtu anaweza kukulani. il faut que tu acceptes Inafaa impele uitike cette malédiction ile laana pour que ça puisse t'arriver. juu bikufikie. Mais si quelqu'un te dit, Kama mtu anakulani, la Bible est claire, Biblia iko wazi. par tes paroles, Kupitia misemo yako tu te lis ou bien tu te délires. unarifungula ama Tu unarifunga wewe peux dire mwenyewe. ce que tu as dit là. Unaweza kubeba usebile Ça unasema ne pale. peut pas m'arriver. Bila unasema bisa Ça, nifikia. c'est ton idéologie à toi. Ile ni mawazo yako. Moi, je ne me vois pas dans cette optique-là. Mimi shone mwile ngambo Et ile. ce sont tes paroles qui vont te délier. Ni misemo yako mwenyewe Ça itakufungula. ne dépend pas des paroles de l'autre. Haitokani na misemo ya Ça mwingine. dépend de toi et de toi seul. Inatokana na wewe mwenyewe tu. Et frère Branham dit, Tuko tunasema hivi. dès qu'une voix est une fois lancée comme cela dans l'air, Wakati sauti banaitamka sa vile mpepo tu. elle ne meurt jamais. Haikufake. Il n'y a rien que vous puissiez dire au jugement. Hakuna kitu unaweza kusema kuhukumu. Elle est bien là. Yo iko paka Cette pale. voix est là. Ile sauti iko hapo. Il y aura la voix de Jésus-Christ Tout à- invitant ce jeune homme riche. Utakuya sauti ya Yesu Kristo iko na hukumu ile ule kiana mtajiri. Suis-moi. Iko na muita kiana mtajiri unifuate. Et lui apparaîtra à l'écran, Na yeye ataonekana sa mufilamu. rejetant cela. Iko na katala. C'est ce qui est pitoyable. Joy inakuwa mambo mubaya ile. Parce qu'il avait de grandes richesses. Juu kulikuwa matajiri munene. Voyez-vous, Mnaona? nous pourrions même ne pas être toujours, avoir de l'argent. Tunaweza kuya hatuna hata na makuta. Ça peut ne pas être même de l'argent. Haiwezi kuya hata makuta. Ça peut être autre chose Binaweza kuya bitu pingine. qui nous fait rejeter cette voix de Dieu. Inakufikisha unakatala ile sauti ya Mungu. C'est à quoi vous donnez la première place. Kama mwapenda fazi ya kwanza. C'est à quoi vous donnez la première place. Kitu unakaburia fazi ya kwanza. C'est ça votre idole. Jo Mungu wako. Frère Branham dit dans les esprits séducteurs. Ndio nasema mahubiri maroho ya Au utongozi. paragraphe 52, il dit ceci. Kibedi yake 15 na Biblia inasema 52-54. 25 Montrez-moi un homme. Unyonyeshe kwa mtu mmoja. Montrez-moi une femme. Unyonyeshe kwa mwanaume mmoja, Montrez-moi mwanamke un homme mmoja. d'affaires. Unyonyeshe kwa mfanyabiashara mmoja. Montrez-moi une ménagère Unyonyeshe kwa kijakazi moja. qui donne à Dieu la première place dans tout ce qu'il entreprend. Mwenye anakabula Mungu kipande cha kwanza mubyote anafanya. Moi, je vais vous montrer Mie Branham tamionesha un homme qui aura du succès dans tout ce qu'il fera. muntu mwenyewe ataweza mubyote atafanya. Et hier, nous avons dit que l'obéissance à la parole vaut mieux que le sacrifice. Jana tulisema kutii kuneno kunapita sadaka. On a dit que quelqu'un peut beaucoup se sacrifier, Tulisema mtu anaweza kujitolea sana mais sans obéir à la parole de Dieu. bila kutii neno ya Mungu. Mais il est impossible que quelqu'un obéisse à la parole de Dieu Habiwezekane mtu atii neno ya Mungu sans se sacrifier. bila kuritoa. Parce que frère Branham dit que la vie chrétienne, Tunasema maisha ya Kristo c'est une vie de sacrifice continuel. ni maisha ya kujitolea ya kila Et le siku. sacrifice ne va jamais s'arrêter.
na kule ile maisha ya kujitolea Et on haistaisha. a vu frère Branham dire qu'il faut que ça fasse très mal. Na tulisoma tu Branham anasema Pour que vous inafai puissiez bikume tellement, sana pour que vous puissiez bénéficier de quelque chose. juu ufaidikie mo kitu mwa fulani. Aussi longtemps que ça n'a pas encore fait très mal, Wakati yote yo bado kukuma vous n'allez pas bénéficier de quelque chose de grand. ausapatie amo kitu Et ndani. puis on a vu aussi que frère Branham, Tulisema tena tu Branham qui est le modèle de l'âge, mwenyewe akuwa mfano on wa a vu wakati. comment il a rangé ses erreurs. Tuliona jinsi gani alikuwa anatengeneza makosa On a yake. vu de quelle manière il réparait les fautes. Tulikuwa naona namna gani alikuwa anatengeneza Quand il makosa. avait dit un mensonge, Juu wakati alilanda comment bongo, il allait voir la personne en premier. je alikuwa anaenda kuona mtu wa Après kwanza. avoir rencontré la personne, Kisha kutana ule mtu. alors il va devant Dieu et dit Seigneur, pardonne-moi. Anaenda mbele ya Bwana anasema Bwana unirumie. Il n'est pas question de foncer, frère, et dit Haina mambo unamkosea ndugu Edi. je lui ai fait du mal, Mimi je namkosea. l'ai menti, Mimi et mulanda. puis je vais devant Dieu. Kisha mimi nakimbilia kwa Seigneur Mungu. Jésus, Bwana Yesu. j'ai trompé, frère, et dit Mimi mulanda ndugu Edi. pardonne-moi. Je ne Unirumie. voulais pas faire ça. Mimi siwezi fanya vile. Ça, ce n'est pas la voie. Ile haiko Ça, ce imani. n'est pas le chemin. Ile haina Le njia. chemin est d'aller voir, frère, et dit Njia ni wewe ndio lui dire, unalokosea. frère, et dit Ndugu Edi. ce jour-là, Ile sous siku le palmier, chini ya mti je wa me ngazi. souviens, Mimi je nakumbuka. t'avais menti. Mimi kulanda. Pardonne-moi. Et Unirumie. après ça, Kisha je ile vais alors devant Dieu. mimi ndio mbele ya Mungu. Seigneur, Bwana. j'avais menti, frère. Mimi et dit, landaka ndugu Edi. pardonne-moi aussi. Unirumie na J'ai mimi. déjà réparé auprès de lui. Na mimi nakuwa kutengeneza mbele C'est yako. ça notre modèle. Ile njoo mjini. On ne peut pas seulement être là. Hatuwezi kuwa Que frère tukupale. Branham avait fait ça. Tuku Branham Et puis alifanya. on s'étonne, on dit c'était vraiment un homme de Dieu. Kisha tunashima Mais tunasema pour alikuwa faire mtumishi wa Mungu. ce qu'il avait fait, Bila kufanya bila alifanyaka. on ne voit plus ça. Atuione tena ile. Et c'est en voie de disparition. Na Mais aionekanike. même si c'est en voie de disparition, Hata kama iko na ça aionekanike. continue d'exister parmi les enfants de Dieu. Iko katikati ya watoto ya Mungu. Parce que Dieu ne manquera jamais un témoin quelque part. Juu Mungu asitakosa hata mshuhuda Nous fasi avons lu fulani. frère Branham hier. Tulisoma jana Dans les Branham. mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, Ndani ya mahubiri vikumbusho wa Mungu yenye le kuhakikisha prophète dit wakati. que le problème est que Na nambia anasema les mambo gens ni veulent la facilité. bantu wanapenda Les- maisha ya bwepeshi. Les gens veulent la gratuité. Bantu wanapenda vya bule Et vyote. frère Branham dit, Tunasema vous n'allez pas donner tellement de valeur à quelque chose que vous avez eu gratuitement. hawezi kukaburia faida kintu kile akutosee yasho. Mais lorsque vous l'avez acheté, Wakati unakiuza vous savez lui donner une bonne valeur. utajua kuikiheshimia Et kukipatia là, pesa. ça va vous aider. Na pale Une kitakusaidia. autre fois, frère Branham Na wakati ingine tu Branham était en train d'aller dans son véhicule. alikuwa naenda na gari Il est yake. arrivé au niveau d'un péage. Anafika pa peage. Et on lui a demandé, Bana Monsieur Branham, Bwana Branham, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre véhicule? huko kuna kitu fulani mgari yako? Lui pensait qu'il n'y avait rien. Ye aliwazia mgari amkwe kitu. Il a dit, bon, il n'y a rien. Asa hamuna kitu. Bon, ok, on te fait confiance, et frère Branham, allez-y. Tunakutumania ndugu Branham weni. Il a parcouru plusieurs kilomètres. Anaenda mameta Il est descendu en observant. anashuka na Il ngari. a vu qu'il y avait quelque chose. Anaona mlikuwa ndani. Il est retourné. Anarudia pa Il leur a dit, peage. messieurs, Sa Bwana, pardonnez-moi. munirumie. Je pensais qu'il n'y avait rien. Mimi wazia ndani Mais il y motoka avait quelque chose. mlikuwa kitu fulani. En tout cas, pardonnez-moi. Munirumie. Voilà le modèle de l'âge. Muone mfano wa Et on a wakati. dit que frère Branham, Akantu il Branham. est la gerbe Yeye agitée. ni malimbuko yenye Vous n'allez kutingizwa. pas être là. Hawezi kwa pale. Oui, c'est bien Dieu dans la chair Ni humaine. mzuri Mungu mwili wa Maintenant, Mungu. la vie de ce Dieu dans la chair humaine, Maisha ya ule Mungu ndani ya mwili wa Mungu. voilà ce qui nous intéresse le plus. Muone kenye kilikuwa kia faida kwa Allons dans les zaidi. montagnes. Twende mu milima. C'est très bien. Ni mzuri. Mais descendons aussi dans la vallée. Tushuke tena chini. Tantôt ce qui est sucré, c'est bien. Tushikie vile vya butamu Vous ni pouvez mzuri. manger beaucoup de sucre. Unaweza kula sukari ya Mais mingi. acceptez de prendre super kabuchungu. Na ichika kokuria kuna toa buchungu. Ça va aussi vous faire du bien. Na yo itakusaidia. Quand Dieu a dit à Israël de quitter l'Égypte, Wakati Mungu aliruhusu Israeli atoke Misri. quand Dieu a dit à Israël Wakati Mungu aliambia Israeli de quitter l'Égypte, atoke mu il Misri. leur a dit de tuer un agneau, Aliwaambia baue mwana de kondoo. le manger, Bamukurie. de tout manger. Bakurie ye Même wote. le sabot. Ata
On devait tout manger. On ne devait rien jeter. Même les cornes. On devait tout manger. Et en dehors de ça, ils devaient manger avec les herbes amères. Pourquoi la Bible mentionne les herbes amères? Pour dire que ça ne sera toujours pas facile. Servir Dieu à un moment donné, vous allez avoir le découragement. Vous pouvez regarder ceux avec qui vous êtes. Et vous vous demandez, mais est-ce qu'ils voient ce que je vois? Est-ce qu'ils voient le temps qui est à la fin? Et à un moment donné, ça semble vous décourager. Alors une voix te dit, tu sens toi-même dans ton cœur, quelque chose dit, mais qui va le faire? Dieu veut que quelqu'un le fasse. Déjà on dit à frère Branham, frère Branham, prie pour les malades. Prie pour les malades, qu'ils soient guéris. Arrête d'attaquer le péché. Si tu continues à faire ça, tu vas perdre les gens. Tu vas ruiner ton ministère. Frère Branham dit, mais si je ne le dis pas, qui va le dire? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le dire. Parce que la parole, elle est là pour être dite. Et Dieu, qui a son livre de souvenirs, il va noter cela. C'est que vous négligez pour dire ça, c'est un petit rien, c'est un petit mensonge, c'est un petit vol. Ça n'existe pas dans la parole. Abraham dit ceci dans le message, voici je me tiens à la porte et je frappe. Paragraphe 16. Il dit ceci au point C, point B. C'est juste une petite portion de ce grand message adressé à l'église de Laodicée. Mais vous voyez, il y a là assez. Si seulement Dieu nous ouvre largement cela. Il dit ceci, ce sont les petites choses que nous manquons de faire pendant que nous cherchons à faire de grandes choses. Nous négligeons les petites choses. Frère Branham dit ceci, et la résistance d'une chaîne. La résistance d'une chaîne se mesure uniquement à son maillon le plus faible. Oui, à son maillon le plus faible. Rappelez-vous, peu importe combien les autres maillons sont forts, sa résistance ne dépassera jamais le maillon le plus faible. Et c'est pareil pour l'église. Elle n'est pas plus forte que son membre le plus faible. C'est la raison pour laquelle frère Branham dit, une personne dans l'église peut manquer la guérison parce que simplement il y a une autre qui a un péché inconfessé. Et nous essayons de penser que si nous pouvons avoir de grandes foules de gens ou de très puissants orateurs ou avoir quelque chose de grand qui s'accomplit ou attirer l'attention de grandes personnes, mais vous voyez, Dieu ne regarde pas toujours à ce que nous appelons grand. Dieu voit aussi des petites choses. C'est que toi tu vas négliger, bon ça ne fait rien. Si dans la vie de frère Branham ça empêchait la guérison et il devait d'abord aller arranger, que dire de nos vies à nous?
vipi njoma maisha yetu Et na ce sont toujours les petites choses ni paka tubambi tu tuloko qui soutiennent les grandes choses. njo tunashikamanisha bitu Et binene Dieu n'oubliera jamais les petites choses. na Mungu asitasabwaga kamwe tubintu tuloko Et il n'est jamais redevable envers qui que ce soit. Mungu aliabakiaka na ndeni ya muntu wote Ce qu'il dit, il finit par le réaliser. kenye anasema anafikia paka Mais il mukitimiza le réalise si nous, lakini anaitimiza kama shi nous restons obéissants à la parole. tunabakia batifu paneno Obéissants même dans les petites choses. batifu hata mtubitu tuloko Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Bwana Yesu Kristo alisema hivi Si vous êtes fidèles dans les petites choses, kama mko baminifu mtubitu vous le serez aussi dans de grandes choses. mutaikuya tena bwaminifu Non, ne demandez pas à Dieu de grandes choses mshimlombe muntu bitu si vous binene ne savez pas être fidèle dans les petites d'abord qu'il vous a donné. kama amjue kuwa waaminifu mtubitu tuloko twenye alimipatia Comme les petites choses là, tule tubintu tuloko petits mensonges que nous appelons ainsi, tu bongo vile tunaita vile ce sont aussi des mensonges. na to tunaita tunetwita ni tubongo Frère Branham dit il n'y a pas de petits mensonges innocents. ndugu Branham anasema hakuna bongo kidogo wa shipo Il n'y sababu a pas de vol innocent. hakuna kuiba kwa shipo mambo Mais on doit appeler le chat par son nom. unapasha kuita zambi pa Et njia par yake moment, on ne savait pas. na wakati nyingine hatukujue Mais quand on le découvre, wakati tunaivumbula on s'ajuste à la parole. tunalinganishwa na neno Et ce n'est pas la parole de s'adapter à nous. aina neno itufuate shie Frère Branham dit que c'est à nous de nous adapter à la parole. ni shie njo tunapasha kufanya nguvu tuambatane na neno Et il dit que quand Élie avait laissé son manteau, sasa wakati Elia aliachaka nkancho et nkochi yake que Élisée devait prendre pour le porter, Eliza alipasha kuibeba njo ivale ça pouvait sembler être un peu grand. ilionekana sana ni ya munene Mais il dit ce n'était pas à Élisée de faire rétrécir le manteau. anasema haikukuwa tena mambo ya Eli akondeshe nkochi Élisée. Elize akondeshe nkochi Mais c'était question qu'Élisée puisse grossir ilikuwa ni mambo ya Elize anenepe pour que le manteau puisse lui convenir. juu nkochi Ne imweneye cherchons pas à couper la parole tushitafute tukwate pour neno qu'elle puisse s'adapter à nous. juu neno iambatane Mais changeons notre Nashi. comportement tugeuze namna yetu ya pour kutenda nous adapter à la parole. juu tuambatane na neno Frère Branham dit ceci. ndio anasema hivi Un chrétien, mukristo on ne doit pas le comprendre par tout le monde. mukristo ana bantu bote On batamuelewa doit le trouver extraordinaire. batamuelewa batafika fashi mwana Dans banakuona tout le milieu où vous vivez, pafazi yote unaishi on doit vous dire, batapasha tu es comment? wewe uko je Toi, tu es bizarre. wewe Toi, on ne te comprend pas. atukuelewa Comment toi, tu vis comme ça? wewe kunaishi je hivi On doit vous dire ça. tunapaswa Parce que vous ne devez pas être tellement comme tout le monde. juu hauwezi kuhesabu bantu bote Parce que nous ne sommes pas pareils au monde. juu atufanane na dunia Nous sommes un peuple mis à part, twiko taifa yenye kuwa pembeni séparé pour la gloire de Dieu. penye kuachana njo tukufu wa Et Mungu puissions-nous poser des actes na tupate kutenda vitendo qui seront enregistrés dans le livre de souvenirs des justes. byenye bitandikiwa mu vitabu ya ukumbusho ya benye haki. Très rapidement, j'aimerais revenir sur l'histoire qu'on vient de lire Biombio mintarudira pa hadisi tunatokea kusoma dans Esther chapitre 2. mu kitabu kya Esther sura ya pili. La Bible dit ceci là-bas. Biblia kunasema hivi mule L'histoire d'Esther, je crois que tout le monde connaît ça, j'espère. mambo Esther nazania watu wote wanaijua. C'était une jeune fille de juif Alikuwa ni binti wa Bayuda qui avait été amenée chez les Mèdes et les Perses. balimupelekaka mu butuma kuma Et elle avait son cousin qui s'appelait Mardoché. alikuwa na mvyala yake njina yake alikuwa ni Parce que la Mardoshé. Bible dit que Esther était la fille de l'oncle de Mardoché. Na Biblia unasema Esther alikuwa ni binti wa myomba yake ya Mardoshé. Alors à un moment donné, Mwakati il fulani y avait dans le royaume de Mèdes et de Perse, mwile ufalme wa Mede na Perse il y avait un roi qui s'appelait Assyrus. mulikuwa mfalme mmoja baliita Assurus. Et ce roi Assyrus Na ule mfalme Assurus avait une femme qui s'appelait Vatsi. bibi yake alikuwa na bibi banaita Vasi. Et on avait organisé un grand festin. Baritengenezaka ako karamu munene. Et à un moment donné, Mwakati fulani on a fait appel à la reine Vatsi. banamuita ule akida Malakia Vasi. La Bible dit comme elle était avec ses amis,
Biblia inasema sasa vile Vasi alikuwa na barafiki yake, elle n'a pas voulu aller répondre à l'appel du roi. anakatala kwenda kujibu kumwito wa mfalme. Et cela avait tellement énervé le roi. Inamshirikisha mfalme. Et jusqu'à ce qu'on a organisé un grand festin, une manifestation. Kufika paka pale wanatengeneza karamu munene. On a convoqué toutes les jeunes filles. Banaita babinti bote. Après avoir renvoyé Vatsi. Kisha kumfukusha Vaksi. Quand les jeunes filles sont arrivées, wakati babinti banafika, on devait les préparer pendant 6 mois. Alibidi bebatayarishe kadiri ya miezi 6. Afin que le roi choisisse une épouse. Juu babale babinti mfalme achakule po bibi wa à la place de Vatsi qui avait été insoumise au roi. Pafosha Vasi mwenye alikuwa mtokuti kumisemo ya mfalme. Et après avoir fait tout cela, kisha fanya bile byote, maintenant chacune des filles devait passer. Kila binti yule chakula alipaswa pour kupita. que le roi puisse choisir une seule qui devait porter son nom. Juu mfalme achakule po bibi yule alipaswa beba jina yake. Alors il s'est fait que chacune devait passer et prendre tout ce qu'elle voulait. Na kila binti aliweza kupita na kubeba vyote bila lipenda. Et si le roi l'appelait, kama mfalme anamuita, là elle devait devenir l'élu du roi. Na pale alipaswa kuya mteule mchakuliwa. Et il s'est fait que chacune passait. Na wakati yote kila mtu bon, admettons que il y avait peut-être une grande télévision là-bas. Na tuweke mbe kwa mfano sasa palikuwa television munene pale. Un grand frigo. Na frigo pale. Une jolie Jeep là. Na motoka munene pale. Un grand Rosa là-bas. Un Rosa ko pale. Et puis chacune passait. Kila mtu kona pita, kila binti ona pita. L'autre s'est dit, ah peut-être le roi ne va pas me choisir. Mwingine anasema sasa zingine mfalme asitani chakula. Elle prend une télévision, peut-être elle met sur la tête. Anabeba sasa zingine television aneka pa. Regardez ce qui va m'appeler. Je atanita. Et puis elle passe. On n'a pas appelé. L'autre prend peut-être le frigo. L'autre pouvait arriver. Donnez-moi le contact de cette Jeep là. Elle entre et puis elle passe. Et elles se sont contentées des dons. C'était le type des églises dénominationnelles. Les églises dénominationnelles se sont contentées des dons. Et elles ont manqué le donateur. Mais quand Esther passait, elle qui avait la révélation, elle s'est dit, moi je n'ai pas besoin de ces dons, mais j'ai besoin du donateur. Je sais que une fois que j'ai le donateur, toutes ces histoires m'appartiendront. Alors Esther était en train de passer et les gens pouvaient regarder. Elle est bizarre celle-ci. Elle ne prend rien. Ses amis ont pris des parcelles, ont pris des maisons, mais elle n'a rien pris. Elle avait ce qu'elle visait. Elle visait le donateur. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tellement des dons, mais nous avons besoin du donateur. Car lorsque le donateur est avec nous, alors nous allons prendre tous les dons dont nous avons besoin. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas une mangue, mais j'ai besoin d'un manguier. Parce qu'avec le manguier, j'aurai des mangues à chaque saison. Avec une mangue à un moment, ça va finir. Parce que le donateur ne sera pas là. Alors Esther est passée, comme elle avait la révélation, et qu'elle est passée, elle a été choisie par le roi. Et elle a eu le donateur. Ce qui veut dire qu'elle avait tous les dons à travers le donateur. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, il est le donateur de tous les dons par excellence. Aimez bien ces dons, mais aimez le plus. N'ayez pas seulement, parce que les parler en langue, les parler en langue, les chants et les autres histoires, ce sont les dons de Dieu. Mais il peut avoir donné les dons, mais il n'est pas avec vous. C'est ça qui t'a donné ça.
Ses frères il dit qu'il m'a donné. Ni ndugu ete Mais nipatie. il est où? Eko wapi? Non, il est à la niche. Anesha eko Il mulani. est où? Eko wapi? Il n'est pas là. Ana hapo. Mais qui t'a donné? Nani alikupatia? C'est lui. Ni yeye. Ah, nous ne voulons pas ça. Sisi tupende bia. Nous voulons que le donateur Tunapenda mwenye kuleta. soit là avec son don en permanence. Akuye pale na zawadi yake. Nous voulons la source elle-même. Tunapenda chemu. La source qui ne tarit jamais. Chemu yenye haikaukake. Alors Esther est entrée dans la maison du roi. Esther anaingia mnyumba ya mfalme. Et elle restait là. Anabakia pale. À un moment donné, par rapport à ce que nous avons lu, Wakati fulani il y avait Mardoché, son cousin. kulikuwa Mardoche mvyala La yake. Bible dit qu'il restait assis à la porte du roi. Biblia inasema alikuwa shawikala pa Bon, il mulango. était comme les gens là négligés qui peuvent s'asseoir là à côté et tout ça. Alikuwa saa mwenye kuzarauliwa tu benye besha musule kwa Alors il pembeni. avait déjà dit à Esther, Alikuwa shamwambia Esther, ne révèle pas à ces gens là que tu es juive. ushambie pale bantu wasema wako Et muyuda. ne leur dis pas que entre moi et toi il y a une parenté. Ushibonesha sema kati yako na mie tukupeko bunduku. Alors pendant qu'il était assis, Wakati alikuwa shawikala, il a écouté deux personnes qui étaient en train de causer, anashikia bantu bawili walikuwa nasumburia. en train de se dire on doit tuer le roi. Beko nasema bataua Ils mfalme. étaient en train de monter un plan Balikuwa napanga matayarisho mwa fulani pour mbaya. tuer le roi Assyrus. Juba muue mfalme Assyrus. Alors Mardoché a écouté cela Mardoche anashikia. et il s'est dit, Anasema, je vais aller le dire à Esther. mina mwambia Esther. Et il a envoyé un message à Esther. Anamtumia ujumbe Esther. Et on a dit ça au roi. Banamwambia On mfalme. a mené une enquête Banangarishishe le mambo. et on a trouvé que réellement on voulait tuer le roi. Banavumbula sema bebe kweli C'est là banafika on a kumfalme. tué ces deux personnes-là. Baliwa bale bantu bawili. Et on a pris l'acte de Mardoché. Banabeba ile ten Et, kitendo kya Mardoche. et cette histoire-là, Na kile kitu on a écrit dans un livre de souvenirs. banayandika mu kitabu kya ukumbusho. Le livre de chroniques. Kitabu kya chronique kya chronique. Et c'était resté comme ça. Inabakia vile. Et il pouvait se dire pendant longtemps, Na weza kusema wakati il mrefu. pouvait se demander, mais j'ai fait quelque chose pour le roi. Anasema mimi namfanyisha mfalme kitu Mais on fulani. ne m'a jamais récompensé. Lakini abaya nilipa Mais ta. il fallait que quelque chose arrive. Ilibidi ukuweko kitu mfulani. Pour que quelque chose arrive. Juu kitu fulani kifike nakyo. Pour que quelque chose arrive, Juu kitu kifike, quelque chose doit arriver. kitu fulani kinapaswa kuanzia. Et c'était ça le cas ce jour-là. Ile njoo ilikuwa malipo kwa ile. Et Dieu a occasionné quelque chose qui devait occasionner quelque chose d'autre. Mungu anatengeneza kwa kitu fulani kenye kilileta kingine Et kifanyike. Mardoché étant un bon juif, Na Mardoche mwenye kuya muyuda mzuri. un juif authentique, Muyuda wa il kweneana. honorait toujours Dieu, Balikuwa naheshimisha Mungu. même comme il était loin de sa patrie. Hata wakati alikuwa mbali na nchi Parce yake. qu'il n'était pas en Israël. Juu alikuwa Muisraeli. Ils étaient chez les Mèdes et chez les Perses. Alikuwa kuba Med na ba Perse. Non, ils étaient Israël, le peuple Ah, d'Israël. Israeli alikuwa kama kuba Perse na ba Med. Et pendant qu'il était là, Wakati alikuwa pale, il tenait toujours à honorer Dieu. walikuwa paka Et naheshimisha il y Mungu. a eu un certain monsieur Kulikuwa mtu mmoja fulani. du nom de Aman. Jina yake alikuwa ni Aman. Et Aman Na Aman a trouvé grâce devant le roi. alipata neema mbele ya Et mfalme. le roi s'est dit, Mfalme anasema, Aman, toi, Aman tu wewe seras celui qui viendra après moi. utakuya ni ule atakuya kisha mimi. Juste après mon autorité, Kisha mamlaka ça yangu sera ton autorité à toi. itakuwa ni utawala wako. Et tout le monde doit te respecter, toi, Na Aman. bantu bote wanapaswa kuheshimia. Il a pris son autorité, Alibeba mamlaka il yake l'a confiée à Aman. anampatia Aman. On peut dire Aman est devenu comme le premier ministre des Mèdes et des Naweza Perses. kusema Aman alikuwa ni ministre wa kwanza wa Baperse na Alors Babedesi. il était tellement content de cela. Alikuwa na furaha sana njoo Et ile. quand il était en train de passer, Wakati alikuwa napita, tout le monde devait se prosterner. bantu bote waliweza kupika Tout le magoti. monde devait s'agenouiller Wote waliweza kupika magoti. pour dire ah, oh roi, oh Ya grand kusema, man, oh mfalme, grand mfalme man. Grand Aman. Le louait et il était content de ça. Alikuwa na furaha njoo ile maana. Mais il y avait un certain monsieur, Kulikuwa mtu mmoja fulani. un monsieur d'un comportement bizarre, Mtu alikuwa na vitendo mwa bibaya. un monsieur qu'on ne pouvait pas comprendre par tout le monde. Mtu hawezi kumuelewa kwa bantu bote. Et ce monsieur s'appelait Mardoché. Na ule mtu alikuwa ni Et Mardoche. lui se tenait debout. Ye alikuwa shaushimama. Pendant qu'Aman passait, Wakati Amani alikuwa lui se levait comme ça, ye alikuwa na fait shimama. comme s'il n'y a personne. Iko tu sasa. Pendant que tout le monde se mettait à genoux, Wakati bantu wote wanapiga tout le magoti. monde se prosternait. Bantu wote wanainama. Mais on a constaté qu'il y avait un homme Banona kulikuwa mtu qui ne mmoja. faisait pas comme les autres. Hapakuwa nafanya saa pengine. Parce que
La vérité n'a jamais été du côté de la majorité. Et comme il y a un proverbe là qui vient de je ne sais où, où il y a des gens qui disent que non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Vous voyez, quand Israël avait désiré avoir un roi, ils avaient dit à Samuel, nous voulons être comme tous les peuples de la terre, Samuel. Nous sommes fatigués d'avoir toujours un prophète. Pendant que les autres peuples ont des rois, nous voulons aussi être comme les autres. Samuel a essayé de les conscientiser. Il leur a dit, est-ce que je vous ai déjà offensé? Est-ce que je vous ai pris vos biens? Ils ont dit non, tu es quelqu'un de bien. Mais nous voulons être comme les autres. Nous voulons aussi avoir un roi. Comme certains peuvent dire, nous voulons aussi avoir un cardinal, un représentant. Non, nous avons le prophète, nous avons la révélation et nous avançons. On n'a pas besoin d'un pape. On n'a pas besoin d'un représentant légal. Le représentant légal, c'est le Saint-Esprit. Et alors, pendant qu'il se tenait, Mardochée, quelqu'un de bizarre, on pouvait le traiter d'orgueil. Vous pouvez dire, toi tu es orgueilleux. À un moment donné, les chrétiens, non, on doit les traiter d'orgueilleux. Pas qu'ils sont orgueilleux. Ils respectent leurs principes. Mais les gens pensent qu'ils sont orgueilleux. Mais il ne faut pas aller dans le sens d'être réellement orgueilleux. Mais il faut être humble, même si ça peut donner l'impression qu'on est orgueilleux. Parce que comme on l'a dit l'autre fois avec Lucien, l'orgueil c'est un démon tellement noir. Frère Branham dit, les longs cheveux d'une jeune fille peuvent l'amener en enfer. Pourquoi ça? Parce que c'est bien d'après la parole. Mais quand elle en devient orgueilleuse, elle utilise la bonne chose qui la rend orgueilleuse. Là, ça devient une malédiction. Frère Branham dit, vous pouvez avoir un don de Dieu véritable. Mais ce don de Dieu-là va vous faire perdre. Parce que vous allez penser que vous dépassez les autres. Vous allez croire que c'est vous qui êtes au top. Les autres, non, c'est vous. Pas les autres, seulement vous. C'était ça, Aman. Quand il passait, il voulait que tout le monde se prosterne. Mais il y avait un Mardochée qui s'est tenu aussi debout. Il disait pas question. Mes genoux, c'est devant l'Éternel Dieu, pas devant un homme. Et Aman n'avait pas constaté que Mardochée refusait de se prosterner. Mais comme les gens aiment accuser, un petit groupe est allé voir Aman. Ils lui ont dit, tu sais quoi Aman? Il y a un juif du nom de Mardochée. Chaque fois que tu passes, lui ne se prosterne jamais. Comme il y a beaucoup de gens, tu n'as jamais constaté ça. Tire attention. Il s'est dit, ok, prochainement. Quand il a commencé à passer, effectivement, on lui montre, regarde celui-là. On voit Mardochée là debout. Il veut dire, c'est ton orgueil ce type-là. Il va sentir ce que je vais lui faire. Et la Bible dit ceci. Il a voulu tuer Mardochée. Mais maintenant, remarquez. Il a voulu tuer Mardochée. Mais la Bible dit qu'il n'a pas voulu le tuer seul. Il s'est dit, comme Mardochée est un juif, je vais tuer
tous les juifs qui sont dans le royaume. Mintaua bayuda bote beko mfalme. Et les autres juifs pouvaient dire quoi à propos de Mardoché? Wayuda bengine wanasema nini juu ya Ils pouvaient Mardoché? dire, mais tu nous as créé des problèmes. Unatuletea mambo Maintenant, on Mardoché. veut nous tuer tous. Banafika kuitua sa shibote. Et comme Aman se croyait être le favori du roi, Sa vile Amani alikuwa aliona saa yeye ndio mpendo wa et il mfalme. l'était d'ailleurs, Na alikuweka mpendo wa mfalme. il est allé vers le roi. Anaenda kwa Il mfalme. lui a dit, oh roi, Oh, mfalme. n'est-ce pas c'est toi qui as signé que c'est moi qui viens après toi? Wewe ndio ulitia saini unasema mimi ndio mimi nakufuatia kwa N'est-ce mkongo. pas c'est toi qui as écrit? Shini wewe ndio uliandika. N'est-ce pas c'est toi qui as scellé? Wewe ndio ulitia Mais saini. il y a un peuple Kuko taifa moya. parmi les gens de ton royaume. Katikati ya bantu ba mfalme yako. Ce peuple ne veut pas se soumettre. Aba bantu abapende kuti. Ils sont différents. Banesha kuachana. Ils n'aiment pas tes lois, roi Assyrus. Abapende ufuate maagizo yako wewe. Je veux écrire des lettres Mimi nitaandika mikanda. et je veux qu'on puisse tuer ces gens-là. Ninapenda tuwe bale bantu. Et toi, tu vas sceller. Na wewe utatia saini Et ya ça mwisho. va aller dans tout le royaume. Itenda mafalme yote. On va publier une date. Tutaleta tarehe Et moja. à cette date-là, Mwile tarehe les gens vont tuer tous les juifs qui sont dans le royaume. bantu bataua bayuda bote beko Mais mafalme. pendant ce temps-là, Mwile wakati Mardoché, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de Mardoché. miye mintaishana na Mardoché. Le roi a dit, oh Aman, Mfalme anasema oh, je t'ai donné le pouvoir. mimi nikupatia mamlaka Fais yote. ce que tu veux, papa, vas-y. Wende endelea ufanye vile Il est unapenda. sorti étant très content. Anatoka pale wa Il furaha. était très content de voir la chute de quelqu'un. Alikuwa na furaha kuona mtu mwingine akufwe. Content de voir comment quelqu'un d'autre va souffrir. Eko na furaha aone mwingine vile atateswa. Quelqu'un d'insensible, sans cœur. Mtu wa shipo kushituka wa shipo wa tamro. Et il est parti. Il Anaenda. a rangé des lettres. Anatengeneza Il a envoyé mikanda. dans tout le royaume. Anatuma On mafalme a dit yote. au mois d'Adar. Sasa Pendant le mois d'Adar, ile mwezi wa Adar, on va tuer en tel jour tous les juifs. siku fulani tutaua bayuda Et bote. on a pris le sceau du roi, on a scellé partout. Banabeba saini ya mfalme. Et on a envoyé ça dans tout le royaume. Banaituma Et mafalme on yote. commençait à s'attendre à ce grand jour qui allait arriver. Banaanza kuongolea ile siku munene ipasha fika. Et Na quand Mardoché a appris cela, wakati Mardoché anashikia ile mambo. il a dit c'est pas possible. Asa La iwezekani. Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Biblia inasema anapasula manguo yake. Il s'est habillé d'un sac. Anavala nsaka. Il est allé devant la porte royale du palais. Anenda pa mulango ya mfalme. Et il a commencé à pleurer. Anaanza kulia. Et quand les serviteurs de la reine l'ont vu, Wakati bale batumishi ba kijakazi comme il y avait certains qui savaient qu'il avait des parentés, sa vile kulikuwa pengine walijua sema yeye na Esther balikuwa banduku. ils sont allés dire à Esther, Banendo mwambia Esther. il y a ton cousin Mardoché Kuiko mvyala qui yako est là en train Mardoché de kupanda. pleurer, on ne sait pas il s'agit de quoi. Eko nalia pa mulango pale mishijue atujue ni Non, nini. demandez-lui qu'est-ce qu'il y a. Mumulize ni nini. Et elle a envoyé dire, Anatuma mais bamwambia. tu es là, si Esther. Shuko mwenye kuikala On pale. veut tuer tous les juifs. Banafia kuua bayuda bote. Et toi, tu ne fais rien. Wewe ufanye iko kitu. Va voir le roi. Wewe ndio mwone mfalme. De manière que Munema il kusema. puisse annuler cette décision-là. Atoshe ile mpango ile. Et pourtant, le roi avait déjà établi un certain édit. Japo mfalme alikwisha kutosha kanuni fulani mkanda Et fulani. là-bas, chez les Mèdes et les Perses, Na kule kwa Meda quand Mapesa. le roi a déjà scellé, Wakati mfalme anaisha kutia saini. en tout cas, même le roi n'a plus le pouvoir encore de révoquer sa décision. Hata mfalme ana tena na ruhusa ya Il kubeba ne peut mpango plus yake. dire ce que j'avais dit, on ne l'applique plus. Asiwezi kusema oh bila milisema S'il a mshibifanye. déjà scellé, il l'a déjà scellé. Anesha kuweka saini, Et anesha il avait kuisha. déjà scellé, c'est déjà parti. Arisha kuweka kunaisha. Et il était en train de rester quelque part. Alikuwa iko nafasi fulani. Pour aller le voir, Jua kwenda il kumwona. fallait être appelé par lui. Inabidi yeye akuite. Alors Esther a dit à Mardoché, Esther anamwambia le Mardoshai. roi ne m'a pas appelé, ça fait maintenant 1 mois, 30 jours. Mfalme ashinite kunakuwa mwezi mzima sasa. Et tout le monde dans le royaume sait que Na batu wote wanaona mfalme anajua sema n'importe qui va entrer dans la cour du roi, mtu wote ataingia mpango wa mfalme sans autorisation sera mis à mort. bila ruhusa batamua. Alors qui suis-je? Je suis désolé, Mardoché. Mardoshai unirehemu. Mardoché s'est mis Niko en nani? colère. Anashirika. Mardoché était fâché. Mardoshai Il lui anashirika. a dit, qu'est-ce que toi tu penses, Esther? Wewe unawazia kwa nini Esther? Est-ce que toi tu penses, c'est peut-être à cause de ça que Dieu t'a placé dans la maison du roi. Na wewe unaweza sema ni njoo ya vile Mungu alikuweka mnyumba wa Maintenant il lui mfalme. dit, sache que
amwambia sasa jua si jamais on commençait à tuer les gens, kama bananza kuwa bantu on ne va pas nous tuer. abasa tu Dieu, Mungu que ce soit par toi ikue ou que kupitia ça wewe ne soit pas par toi, au kupitia hata la kupitia wewe délivrance nous viendra de l'Éternel. ufungulivu itatokea ni kwa wa milele. Mais toi, Esther, Wewe on Esther va te tuer batakuwa avec les gens de la maison de ton père. na bantu pamoja na bantu wa Mais nyumba baba nous, shie même si toi tu refuses d'y aller, ataona katala kwenda la délivrance viendra même d'autre part. ufungulivu itatokea tafa shingine De ces pierres, tokea imaibwe. Dieu peut susciter une postérité. Mungu anaweza kulamusha ako kabila Mais fulani. comment il pensait dire ça, Mardochée? Je aweza kusema C'est elle qui était la reine dans la maison du roi. wakati aliingia mnyumba Le roi avait déjà scellé. mfalme alikuwa Mais lui shatia dit, sahihi. si tu refuses, Kama unakatala si la délivrance ne vient pas par toi, kama ufungulivu haitokee elle kwako viendra quand même d'une autre part. hata vile itatokea tafa Mais shingine toi, tu vas mourir, je te dis. weye utakufa. Et quand Esther a entendu ça, Wakati Esther elle a anashika dit, vile hey, ça devient sérieux. oh binakuwa bya nguvu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Inafaa kufanya nini? Aller prier et jeûner. Mwende muombe na mfunge chakula. Parce que Frère Branham dit, il y a certains démons qui fuient uniquement par la prière avec jeûne. Ndio anasema kiko mapepo mengine nakimbiaka ni kwa maombi tu na Quand kufunga il est chakula. tellement résistant, Wakati c'est à anajama kabisa travers le jeûne et prière que certains démons fuient. ni kupitia kufunga chakula na maombi Alors, ndio il mapepo leur a mengine dit nakimbiaka. Anamwambia hivi, Mardochée, Mardochée, j'ai entendu ce que tu m'as dit. mimi nashika bila unaniambia. Alors va, Wende appelle tous les juifs qui sont dans la contrée. ita bayuda bote beko mu inchi. Jeûnez et priez pendant 3 jours et 3 nuits. Ita bayuda bote beko mpembeni bote mukeshe na mubombe kadira Sans masiku tatu. manger ni boire. Bila kuria bila kunya. Moi aussi je vais jeûner. Na mimi nitafunga chakula. Et après ça, Kisha ile j'irai vers le roi. mimi nitaenda kwa Si mfalme. je dois mourir alors que je meurs. Kama nikufa nikufe Et kumbe. ils ont fait cela, ils ont jeûné. Banafanya La vile Bible dit le 3e jour, siku ya tatu elle se revêtut des habits de la reine. anavala manguo ya bibi wa Elle mfalme. s'est habillée différemment comme une reine. Anavala kwa tena wengine kama Allant voir le roi. aiko naenda kuona mfalme. Et quand elle est arrivée, Wakati elle alifika est entrée dans la cour royale. anaingia mpango wa Et mfalme. les gens étaient alertés. Bantu walikuwa Qui ose entrer nani anaingia sans l'autorisation préalable du roi? mbele bila mfalme arusu? Et quand le roi l'a vu, Wakati il mfalme a dit c'est anamwona la reine, laissez l'entrer. asema mwache akida Et malakia aingie. quand elle est entrée, Wakati elle aliingia, dit oh reine Esther, oh malakia qu'est-ce Esther, que tu veux que je t'accorde? unapenda nikufanyishie nini? Si tu veux que je te donne même la moitié de mon royaume, Kama unapenda nikupatie kipande cha falme yangu je vais te la donner. takupatia. Qu'est-ce qui t'amène ici comme ça? Kintu kani kinakuleta hivi Qu'est-ce hapa? qui te dérange, reine Esther? Kinini kinakuja Esther? Alors elle a dit oh roi, Anasema Esther anasema accorde-moi oh, seulement une faveur. unipatie kutubati. Je veux que le roi vienne chez moi demain. Mimi napenda mfalme akuye kwangu kesho. J'ai préparé un festin. Mimi natayarisha Qu'ils viennent kukaramu avec Aman. akuwe na amani. Je les invite. Ni mimi namita. Et le roi dit ça va. Mfalme Il a dit appelez rapidement Aman. Mwite bio bio amani. Aman est arrivé. Aman On lui anakuya. a dit Aman, Aman demain prépare-toi. kesho La litayarisha. reine est ici. Malaika iko hapa. Malkia. Elle nous a appelé. Malakia iko hapa na Twitter. Elle nous a appelé demain. Ana Twitter kesho. On doit aller manger. Tunapasha kwenda. Aman était très content. Aman alikuwa na Il s'est dit furaha. quoi? Anasema Même la reine m'appelle. alta Malakia na Mais ce Mardochée ici, huyu Mardosheu. ce vaurien ici, Huyu wa ovyo il tu. veut vraiment se prendre pour quelqu'un. Anapenda kuliona sa mtu fulani. Ne sachant pas que ce Mardochée là, Ashijua sema ule mwenye Mardosheu il est de la parenté de la reine. ni wa mkizazi kya Malakia. C'était quelqu'un de bien avec la reine. Alikuwa ni mtu mzuri mbele ya Il Malakia. était de la famille de la reine. Alikuwa mjamaa ya Malakia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ni mambo gani Le nilifika? lendemain, Kesho ils yake sont arrivés, banafika. ils ont mangé, Banakulia. et c'était bien. Et Mzuri. le roi lui a dit, maintenant dis-moi ce que tu avais à me dire. Mfalme amwambia uniambie vya unionyeshe bila ulifika Elle kunyambia. dit, si j'ai trouvé grâce, Sasa mfalme kama napata neema mbele yako, reviens encore demain. rudie tena kesho. Toujours avec Aman. Paka na Aman s'est Amani. frotté les mains. Amana na S'est dit, en tout cas moi, mie j'ai huyu. pu gagner la confiance du roi. Mimi napata tumaini ya Mais je mfalme. gagne même la confiance de la reine. Mimi napata tumaini ya mfalme. Mais tout le Ya- royaume ya- m'appartient. Vyote ni vyangu. Et il est parti. Anenda. Le lendemain, Kesho il est allé, avant d'y aller, il a vu sa femme, ses enfants. bele ayekwenda naona bibi Il leur a yake na dit, watoto la wake. reine m'a invité encore aujourd'hui. Malakia ananiita tena na leo. Maintenant, que faire de ce Mardochée? Mimi
Ils lui ont dit, attends, nous allons te donner une idée. Fais monter un très grand bois. Comme ça, quand tu vas aller à la fête du roi, où la reine t'a appelé, et après ton retour, tu vas prendre maintenant Mardoché, tu vas le pendre là au bois, avant qu'on atteigne la date où on va maintenant tuer tous les autres juifs. Et il a dit, ah merci beaucoup, je vais faire ça. Il est arrivé chez la reine et le roi. Elle a encore préparé, ils ont mangé. Et le roi a dit, Reine Esther, dis-nous maintenant, dis-moi ce que tu avais à me dire. Elle a dit, pourquoi est-ce que je dois mourir dans ton royaume, roi? Pourquoi est-ce qu'on pose la main sur moi et mon peuple? Mon peuple qui craint ces principes de Dieu. Ce peuple qui est différent. Ce peuple qu'on considère bizarrement. Ce peuple qui a des rites différentes. Et pourquoi je dois mourir? Et le roi dit, qui ose lever la main contre la reine? Mais qui est l'ennemi qui a osé de faire ça? Mais roi, tu as déjà scellé, tu as signé. Il est là en face de toi, Aman. Et quand Aman a entendu ça, il s'est dit, donc Esther est une juive. On ne peut jamais se jouir des juifs. Ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. Quand vous touchez à un juif, vous allez toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. C'est la raison pour laquelle même actuellement, quand ils ont des guerres, ils sont confiants. Vous allez entendre leur premier ministre, Benjamin Netanyahu. Il est en train de dire, nous là, nous sommes puissants. Aucune nation ne va rien nous faire. Vous n'allez jamais nous anéantir. Rappelez-vous, il y a des milliers et des milliers d'années, il y a des peuples qui existaient. Les Philistins existaient. Mais vous n'entendez plus parler des Philistins. Prenez la Bible. Il y avait des Éphésiens. Il y avait des Jébusiens. Ils n'existent plus. Mais Israël continue d'exister. Et le premier ministre dit, même maintenant, vous n'allez rien nous faire. Parce que nous avons Dieu. Nous avons le plus vieux drapeau au monde. Le drapeau d'Israël, c'est le plus ancien de tous les drapeaux de toutes les nations du monde. Nous avons le plus vieil hymne national du monde. Aussi longtemps qu'en nos cœurs. L'hymne national d'Israël, le plus ancien au monde. Vous ne ferez rien contre nous. Et personne ne touchera Israël sans toucher Dieu. C'est pourquoi il a été dit, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Et c'est une promesse sacrée de la parole de Dieu. Alors quand Mardoché, quand Aman a appris cela, et que le roi a entendu ça, le roi était troublé. C'est quoi? Aman, tu veux tuer la reine avec le peuple de la reine. Tellement qu'il était dépassé, la Bible dit il est sorti, il est allé dans le champ, dans le jardin, en train de circuler, se dire c'est pas possible. Et pendant ce temps, Aman qui est resté dans la maison avec la reine, comme il a eu peur, il est allé au pied de la reine en train d'implorer grâce. Et le roi est entré dans la maison. Et le roi dit quoi? D'abord tu veux tuer la reine. Maintenant tu es à ses pieds, tu veux la tuer, tu veux la frapper. Dès qu'on a dit ça, la Bible dit les serviteurs sont venus prendre Aman. Ils l'ont voilé la face et ils l'ont amené. Et d'abord, avant cela, quel est le détail? Juste avant, la nuit avant que Aman aille chez le roi, qu'est-ce qui était arrivé? Le roi dormait.
Mfalme alikuwa sholala. Pendant qu'il voulait dormir, Wakati aliweza le kulala, sommeil n'est pas arrivé. bushingisha bukufiki. Pourquoi la prière Jua nini maombi des enfants ya d'Israël watoto wa Israeli produisait des effets? ilikuwa natosha Ça matunda. donnait au roi l'insomnie. Inakata bushingishi kwa Parce qu'ils mfalme. avaient prié 3 jours et 3 nuits sans manger. Juu waliomba masiku tatu na Et le roi bila kulia, manquait bila comment kulia. dormir. Mfalme alikosa Et bushingishi. il a dit, venez d'abord me lire même un livre. Asa mukuye mbele niandikie kwa kitabu. Peut-être en lisant ce livre, Tazingine kwa kusoma kile je kitabu. vais dormir. Mimi nitalala. On est venu avec un livre. Banakuwa na kitabu. C'était le livre des chroniques. Ilikuwa ni Le kitabu cha livre des mizani. souvenirs. Kitabu cha On a ukumbusho. ouvert. On a commencé à lire au roi. Banaanza mfuzomea Il y avait mfalme. un certain jour, Kulikuwa siku il y moja. avait des eunuques Kulikuwa bafanyakazi qui voulaient fulani. tuer le roi. Balipenda kumuua Et puis il y avait un mfalme. certain Mardoché Kulikuwa Mardoche qui avait fulani. sauvé le roi. Aliokuwa kama Le roi dit, mfalme. arrête d'abord, Sasa arrête. usimamishe mbele, acha. Tu dis, il y avait un certain Mardoché Kulikuwa Mardoche qui m'avait sauvé moi. aliniokoa Et il kama. dit, quelle récompense on avait donné à Mardoché? Ni malipo kanitulimpatia kama Et l'homme Mardoche. dit, on lui a jamais rien donné. Sema atuya mulipaka Dit kintu. quoi? Rien. Hakuna Un kitu. homme qui m'a sauvé la vie. Muntu mwenye aliniokoa mie. Pendant ce temps-là, Mwile wakati Aman est en train de faire monter le bois amani iko napandisha ile muchi. pour qu'il vienne le tuer. Jua kwa mu. Donc c'était le même jour-là, il monte le bois. Ni ile siku mama Comme ça, inafanya ile. quand ils vont quitter de chez le roi, Wakati atatoka kwa il mfalme. est très bien rassasié, il vient maintenant tuer Mardoché. Vile anajiba mzuri ya kwa muwe Alors Mardoche. le roi a demandé, Mfalme qui est dans la cour? Nani eko mpango wa mfalme? Quel est le ministre, l'homme grand qui est dans la cour maintenant là? Ni ministre kani muntu munene ko mpango wa Les gens mfalme. disaient Aman au roi. Sasa ni Amani. Appelez-moi Aman. Munitie Amani. Quand Aman est arrivé, Wakati Amani le arrivé. roi lui a dit, Mfalme amwambie, quel est le bien qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? ni bizuri kanaweza kufanyishia muntu mwenye mfalme anapenda kuheshimisha. Qu'est-ce qu'on peut lui faire du bien? Tunaweza kumfanyishia kintu kani kizuri. La Bible dit que Biblia inasema Aman s'est dit en lui-même, Amani anasema ndani yake mwenyewe. pour qui d'autre on pourrait vouloir faire, à qui d'autre on pourrait bien vouloir faire du bien si ce n'est moi-même? Ni muntu kani mwingine wanaweza kupenda kufanyisha kizuri isipokuwa tu mimi mwenyewe. On ne doit parler en bien que de moi. Muntu tu mwa wanaweza kusemea bizuri ni paka mie. Quand on parle en bien de l'autre, moi le cœur est en train de gonfler. Wakati wanasemea bizuri vya mwingine mie roho iko na vimba. C'était ça Aman. Ilikuwa njo Et Amani. l'esprit d'Aman est encore vivant. Na ile roho ya Amani ingali Parce que l'homme meurt, mais l'esprit demeure. juu muntu anakufaka lakini roho haikufaki. Quelqu'un qui est mécontent du bonheur de quelqu'un d'autre. Muntu mwenyewe ashifurahiwe wakati anaona mwingine anaendelea. Quelqu'un qui détruit la réputation de quelqu'un d'autre. Muntu mwenyewe kona haribu heshima mwingine. Frère Branham dit, Tunasema vous n'avez pas besoin d'enfoncer le couteau dans le dos de quelqu'un leo ana mambo ya ubebe kisu twange mkongo ya muntu pour le hapana. tuer. Juu muwe Vous pouvez gâcher sa réputation. haribisha tu kavumu Parce que quand yake. vous tuez la réputation d'une personne Wakati unaribu kavumu ya muntu gratuitement, kwa bule vous avez tué cette personne. mala moja pale Et unamole quel mal vous avez causé. ni bubaya kani unafanya Une blessure dans le cœur. kilonda ndani ya Ce roho que j'appelle un mal gratuit. na ile mimi naita bubaya bwa Tu bure. n'auras rien. Au sapatia mkintu Pourquoi ce mal? juu ya nini bule Pourquoi bubaya? cette rancœur? Juu ya nini ile Pourquoi chuki? cette calomnie? Juu ya nini ile Pourquoi mashimango? ce mensonge Juu ya nini monté? bule pula bubongo bwenye unapamba? Nous allons au ciel. Tuko naenda Nous kumbingu. n'allons pas à Luambo, Atwende kulwambo. a souvent dit le pasteur. Vile pastor anaisema. Alors il s'est dit, Unasema je vais aller. mimi nitaenda. Le haut roi, Oh. si tu veux honorer quelqu'un, Kama unafika en se kuheshimisha disant mfalme, lui-même, c'est moi que le roi veut mimi honorer. mwenyewe ndio napasha kuheshimisha. Il dit, si le roi veut honorer quelqu'un, Kama mfalme anafanya voici ce qu'il faut faire. ona bila anafanya Qu'il kufanya. prenne le plus beau cheval, Ana abebe mpunda mzuri. qu'on puisse prendre ça, Tubebe le qu'on mpunda. prenne un bon habit royal, Tuvike pale. Tumupatie nguo ya kifalme. oui, qu'on puisse le vêtir d'un habit royal, Tumuvike nguo ya kifalme. qu'on le mette sur le cheval du roi, Tumuweke pa mpunda mfalme. qu'on prenne la couronne du roi, Tubebe taji ya mfalme. qu'on mette sur sa tête Tumuweke pa kichwa. et qu'on le fasse circuler dans tout le royaume. Tumupitishe tumuzunguluke mfalme. Et qu'on dise, voici l'homme que le roi veut honorer. Na tuseme mone muntu mwenyewe mfalme anafia Et kuheshimisha. le roi a dit, tout ce que tu as dit, Mfalme asema byote unasema n'enlève rien. usitoshe ko kintu. Fais-le pour Mardoché qui est là à la porte. Uifanye njoo ule Mardosheo pa mulango. C'était le livre de souvenirs. Ilikuwa ni kitabu kia Et ukumbusho. pourquoi c'était arrivé? Jua nini ilifikaka? Mardoché avait fait un bien.
Et ça ne pouvait pas s'oublier. Parce que c'était mentionné dans le livre de souvenirs. Quand Dieu prendra son livre de souvenirs, quel service lui auras-tu rendu pour que Dieu dise qu'on puisse te faire du bien pendant que nous sommes sur la terre? Essaye de te faire remarquer de Dieu. Essaye de le servir au mieux que tu peux. Essaye de consentir des sacrifices pour lui. Et il ne va jamais t'oublier. Et il va te récompenser au centuple. Et Aman était obligé de prendre Mardochée qu'il pensait tuer le soir. Il l'a revêtu de toutes ces choses. Et puis, il a commencé à le promener. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Frère, le diable peut même chanter pour toi. Si tu es pour Dieu, si tu sers Dieu, le diable va applaudir. Le diable va dire, on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Réellement Dieu, non, tu avais raison. Et il a commencé à faire circuler Mardochée. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme qui veut honorer. Et c'est le lendemain qu'il devait aller chez le roi, répondre à cette deuxième invitation. Et puis au retour tuer Mardochée qu'il venait de faire circuler. La Bible dit qu'il est rentré chez lui abattu, fatigué. Et sa femme et ses enfants lui ont dit, ce Mardochée-là, c'est toi, Aman, qui l'a circulé comme ça. Et ils lui ont dit, si ce Mardochée-là est un juif, sache que pour toi c'est fini. Si seulement il est un homme de Branham, sache que c'est fini, il a gagné. Donc ne te demande même plus toi, c'est fini. Bon, quand déjà ta femme, tes enfants, tes serviteurs te disent que pour toi c'est fini, bon, qui va t'encourager? Mais d'abord il est rentré fatigué. Et il dit ça, on ne l'encourage même pas. On l'enfonce davantage. Et c'était le lendemain qu'il est alors allé chez le roi. Et que toute la scène là s'est passée chez le roi. Et on l'a pris. Et quelqu'un a dit, oh d'ailleurs roi, il a déjà préparé un grand bois pour Mardochée. Et le roi a dit, amenez-le et pendez-le. Amenez Mardochée là-bas et pendez-le là. Et on a amené Aman et pendez-le. Et on a amené Aman et on l'a pendu là-bas sur le bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Pourquoi tout cela était arrivé? Un bon souvenir dans la mémoire du roi. Faites un effort que le roi ait un bon souvenir de vous. Et cela vous sera imputé à justice. Soyez fidèles dans les petites choses. Et Dieu va vous récompenser. Et alors après ça, le roi a donné à Mardochée la place qu'avait Aman. Après on s'est dit, maintenant les lettres sont déjà parties dans le pays. Maintenant, quand le roi a déjà scellé des lettres, on ne peut plus changer cela. Esther a demandé au roi, qu'est-ce qu'on va faire alors? Il a dit, on écrit d'autres lettres. Et on va demander à tous les juifs, ce jour-là quand il va arriver, et s'ils voient quelqu'un venir les attaquer, qu'ils puissent se défendre. Là déjà d'autres personnes en entendant ça, est-ce qu'ils vont encore attaquer les juifs? C'est dire, maintenant Mardochée est à la tête. Il est maintenant premier ministre. La femme du roi, elle est aussi juive. Mais qu'on attaque les juifs.
On laisse tomber cette histoire. Tuache le Le roi mambo. a pris encore les deuxièmes lettres. Il a mis encore le sceau. Mfalme anabeba mkanda pili anaandika aweka kwa saini Les yake. premières lettres disaient: Ile mkanda kwanza kwa vous nasema allez tuer tous les juifs. mutaua bayuda bote. Mais les deuxièmes lettres disaient Mkanda pili kwa nasema que tous les juifs se défendent contre ceux qui voudront les tuer. bayuda bote bakombane na pale banapenda Et kuibaua. quand ce jour-là est arrivé, Wakati ile siku ilienea. comme les inconscients ne manquent jamais, Sa vile bantu bakosa zamira bakosa. certains se sont levés pour attaquer les juifs. Pengine banashimama njoo Et bakombane. la na Bible bayuda. dit les juifs ont été plus forts que leurs ennemis. Biblia inasema bayuda walikuwa ba nguvu kupita Et badui ils babo. ont tué leurs ennemis. Baliua badui babo. Et ils ont eu la victoire. Balikuwa na Et ushindi. tout cela est arrivé pourquoi? Ile yote ilifika njoo Parce nini? qu'il y avait un Mardoché Juu kulikuwa Mardoshemu qui avait fulani. refusé de vendre la parole. Alikatalaga kujisha Il a neno. refusé de vendre le droit d'aînesse. Alikatalaga kujisha kuzaliwa Même kwanza. s'il était à l'étranger. Hata kama alikuwa mwinchi ya Mais il kigeni. donnait à la parole la première place. Alikaburia neno fasi ya Si vous kwanza. donnez à la parole la première place Kama unakaburia neno fasi ya dans kwanza. votre travail, Mkazi yako. dans votre vie, Mumaisha yako. Dieu va vous récompenser. Mungu atamilipa. Ce n'est pas une histoire, Haina c'est une réalité. Haina rishi ni mambo Et ya frère kweli. Branham, Ndugu Branham, il est le véritable prophète. ni nabii bya Nous kweli. n'avons pas besoin d'un autre roi. Hatuna na mfalme mwingine. Nous avons le Saint-Esprit. Tuko na Roho Mtakatifu. Nous avons la parole de Dieu. Tuko na neno ya Mungu. Et l'apôtre Paul dit, Na mtume Paulo anasema nous sommes Israël spirituel. tuiko Israeli wa kiroho. Et on vous fera la guerre. Na watakombanisha. Mais on ne va jamais vous avoir. Watatukombanisha lakini Le diable hawatatubamba. essaiera de vous décourager. Na ili shetani anapima De vous dire que kuvilekesha. tel tu comptais sur lui. Wao walikuwa wanatumainia Mais yule. il est tombé. Yeye yule Il a anaanguka. chuté. Anaanguka. Et cela ne te décourage pas. Ile Mais que shikulekeshe. ça donne de la force. Ikupatie Pour nguvu. dire au Seigneur, Pale utasema Bwana, c'était un homme. ilikuwa ni mtu. S'il est tombé, Kama anaanguka. moi aussi je suis exposé. Na mimi niko tayari. Aide-moi Unisaidie. à ne pas non plus tomber. Nishanguke na Parce mie. que Joe. je peux toujours tomber. Mimi naweza paka Parce que kuanguka. je suis humain. Juu niko muntu. Et j'ai mes faiblesses. Na niko na Mais udhaifu yangu. aide-moi par ta grâce. Unisaidie Que kwa je ne neema puisse yako. pas tomber. Nisipate Je ne veux pas kuanguka. dénigrer celui qui est tombé. Je Nishifuatilishe ne veux pas naanguka. dénigrer celui qui est tombé. Nisipende kudharau ule naanguka. Mais je Lakini demande seulement que tu m'aides. napenda tu Que ce unisaidie. soit un tremplin. Ikuwe ni kitambukio Frère kilalo. Branham dit Tunasema que mes erreurs makosa vous yangu servent de tremplin. imisaidie muione Là kwa où moi j'ai uinuke. commis Pale l'erreur, mimi nilifanya ne nkosa. cherchez pas non plus à commettre la même erreur. Usitafute pale ufanye pale Mais que ça vous wenkosa. permette de voir. Ikusaidie Quand moi uone j'ai traversé un kama trou, mimi ou natambuka soit tu. j'étais en train de Shimo. marcher, Au nilikuwa natembea. et puis il y avait un trou. Palikuwa Je suis shimo. tombé là-dedans. Mimi naangukia Toi qui mjimo. es derrière moi, Wewe ule uko tu ne vas kumkongo. pas tomber dans ce trou. Hawezi kuangukia mwile Tu vas mjimo. te dire, Utasema comme celui-ci est sasa tombé vile dans le naangukia trou, mwinjimo. alors moi, Mi. je vais sauter. Mina Même taluka. si on a déjà empêché le trou. Hata kama tunaweza bebesha vifunga vyote. Mais comme il est tombé, Sasa vile anaanguka. ça veut dire qu'il y a un piège. Inafia kusema Alors kama moi, je vais upepo. contourner le piège. Nitachola ile Et mjimu. pour y arriver, Juu ya kufikia je pale. dis, Seigneur, Sasa Bwana, accorde-moi ton assistance. unipatie kwa Je usaidizi vais wako. avoir la force parfaite Kuwa na par ukamilifu. la faiblesse parfaite. Udhaifu La kamilifu. Bible dit Biblia inasema que celui qui est faible dit, je suis fort. ule mdhaifu aseme niko wa nguvu. C'est quand tu es faible que tu deviens fort. Ni wakati unakuwa mdhaifu unakuwa wa C'est quand tu nguvu. reconnais tes erreurs que Dieu peut t'aider. Ni wakati unajua makosa yako Mungu Mais si anakusaidia. tu as toujours raison, Dieu ne va pas t'aider. Kama wakati yote uko mpaka wa haki Mungu La Bible dit que Dieu atakusaidia. a pitié de celui qui reconnaît ses torts. Biblia iko na buluma kwa ule anajua Si makosa toi tu yake. veux te justifier chaque fois, Kama wewe wakati yote unaona mpaka uko wa haki. alors Dieu n'a rien à faire avec toi. Mungu akana na kazi ya kufanya na Que wewe. le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu On amibariki. peut s'élever. Oh, prends mon âme. On va chanter Oh, prends mon âme. Tutaimba ile mwimbo beba nafsi yangu. Et puis nous allons prier un peu. Kisha tutaomba. Comme le temps est parti. Vile wakati naenda. Et chacun va abandonner son âme à Dieu. Kila mtu atacha nafsi yake kwa Mungu. Et prendre la ferme résolution. Na kubeba ile mpango ya nguvu. Pour dire, oh Seigneur, Jua kusema oh Bwana. je ne dépasse pas celui qui est tombé. Mishipite ula na Je ne bale suis pas bale. plus que celui qui s'est enfoncé dans le péché. Mishishindie zaidi wenyewe kuingia ndani ya Mais je dhambi. demande seulement miséricorde. Minaomba tu rehema. Aide-moi, Seigneur, Unisaidie à Bwana. tenir bon. Nishimame La wima. Bible a dit qu'il y avait Osias et Ésaïe. Na gisi uweza kuwa saa kama La Bible dit qu'il y avait Osias et Ésaïe.
Na Biblia unasema kwa Ozias na Isaia. Et Ozias était tombé. Ozias alianguka. Il était devenu orgueilleux. Alikuwa wa kiburi. Et pourtant Esaïe comptait tellement sur Ozias. Japo Isaia alitumainia kabisa Mais Ozias. quand Ozias est tombé, Wakati Ozias ça n'a alianguka, jamais découragé Esaïe. hayamlekeshaka Isaia. Il a dit au Seigneur, Sasa oh si Bwana, Ozias, quelqu'un de bien comme ça, est tombé, kama Ozias mtu mzuri anaanguka hivi, que dire de moi? vipi njuu yangu? Aide-moi, Seigneur. Unisaidie Oh, Bwana. prends mon âme. Oh, beba nafsi yangu. Oh.